Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Linken. Link comme un lien et N comme N. Linken. Linken. Pour Android, je sais même pas s'il est disponible pour iOS. Je vais vous dire, j'ai même pas pris le temps de regarder. C'est pas grave. Dans tous les cas, si le jeu vous plaît, vous regarderez sur les autres plateformes. Et s'il est dispo, tant mieux pour vous. Alors, l'idée de ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu de type puzzle. C'est un jeu qui est gratuit avec des achats in-app, des achats intégrés. Et puis moi je le trouvais pas mal, un peu frustrant, mais pas mal, donc je trouve que c'est intéressant de vous le montrer. Alors vous avez deux modes de jeu, le mode arcade et le mode classique. Le mode arcade, voilà, c'est écrit ici, donc c'est un mode où le but c'est de... Vous allez voir le gameplay, vous inquiétez pas, mais ici, le but c'est de faire finir le puzzle en un maximum, minimum de temps pour gagner le plus de points. C'est ça ici l'idée. Voilà. Hop, on va revenir en arrière. Et ensuite, vous avez un mode classique. Vous avez différents, on va dire, mondes, entre guillemets. Et dedans, vous avez plusieurs niveaux. Donc là, je suis dans, on va dire, le monde 1. Et donc, j'ai combien? J'ai 40 niveaux. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire. Le gameplay, eh bien, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. L'univers, vous voyez, visuellement, et même en termes de musique, je vous ai laissé un peu écouter au début. C'est assez proche de Monument Valley, je trouve. Dans son esprit très très simple et assez classe finalement, un peu mélancolique au niveau de la musique et tout. Donc ça c'est intéressant. On va lancer le niveau 1 pour vous montrer un peu comment ça marche en termes de gameplay. Donc en plus déjà il y a le tuto. Donc l'idée c'est, vous avez des formes, il faut les lier. Donc le but c'est de lier les couleurs en passant toujours par un au milieu. Alors je vais baisser un tout petit peu la luminosité de l'écran, hop. Voilà, je pense que ça devrait aller. C'est pas loin. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez, vous voyez, une sorte de récap. Hein, ça c'est devenu classique ce genre de récap depuis un peu Angry Birds et même avant, je pense, sur certains jeux avec des systèmes d'étoiles. Ça vous dit le temps que vous avez mis. Et si vous avez mis, si vous êtes dans les temps, finalement vous gagnez plus de points. Donc ça c'est sympa. Et avec les points, vous pouvez acheter des bonus. Et vous pouvez aussi acheter vraiment des bonus avec du véritable argent. Donc voilà, pareil ici, donc là faut relier, toc, de cette façon-là. Voilà. Hop, une petite pub, hein, c'est toujours agréable. Et on peut enlever les pubs en appuyant sur un bouton. Donc dans tous les cas, là par exemple vous avez des traits, ça veut dire que vous pouvez passer par là, mais dans tous les cas, faut relier toutes les formes qui sont pas brillantes, les trois par exemple ici, avant d'atteindre l'autre. Donc en l'occurrence, toc, je suis obligé de faire ça. Si j'avais fait ça et que je m'étais arrêté vers l'autre, enfin si j'avais fait par exemple, si je fais ça, il va me dire c'est pas bon. Vous voyez? Donc voilà, donc là faut faire ça à nouveau. Donc ça c'est juste pour vous montrer hein, dans les grandes lignes comment ça marche. Et puis après vous avez, le jeu vous propose différentes couleurs en plus. Donc là par exemple, je sais pas, et vous êtes obligé de passer par toutes les autres avant d'arriver là. Donc vous pouvez pas faire par exemple ça marche pas. Hein. Il faut vraiment faire par exemple ça, et là, voilà. Donc ça c'est le principe de base. Ce qui est important aussi de relever, c'est que vous pouvez pas croiser des lignes. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc par exemple si je fais... Non. Si je me trompe volontairement en faisant ça, et que je veux faire ça, par exemple, hop, c'est pas possible. Bon, là, ça servira à rien en l'occurrence, mais c'est pas possible de faire ça. Donc là, on va faire ça. Voilà. Toc. Bon, vous comprenez, je pense, l'idée, le principe du jeu. Et là, j'ai fait retry, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir, hop, quitter et passer à un niveau un peu au-dessus. Moi, je suis plus ou moins bloqué, mais pas vraiment. Mais je peux, en fait, quand vous êtes bloqué, vous pouvez utiliser des bonus. Donc, ce serait complètement possible. Par exemple, moi, je suis au niveau, je suis au stage, quoi. Bah, je suis au premier du 3, je crois que c'est ça. Voilà, vous avez votre barre de progression. La barre de progression, c'est par rapport aux étoiles. Donc ça veut dire que j'ai eu 71% des étoiles possibles sur les 3 étoiles à chaque fois. Là, je suis à 55 parce que le niveau est un peu plus compliqué. Du coup, ça m'arrive de juste prendre mon temps. Donc par exemple, ici, on va prendre le premier. Je vais mettre un peu plus fort peut-être le son, je sais pas si vous entendez, vous entendrez sûrement assez mal la musique, mais c'est pas grave. Donc maintenant, il y a un truc qui est intéressant, c'est ça. C'est des intersections où vous pouvez passer plusieurs fois de suite dedans. Et qui sont nécessaires pour finir le puzzle. Donc par exemple, si je fais un truc genre ça,
Et ensuite, voilà, je vais même pas pouvoir le couper, donc voilà. Mais imaginons que je fasse ça et que imaginons que je puisse rejoindre celui-là. Et ben, ça aurait pas été bon parce qu'il me manque un point qui est pas rempli. Il faut qu'il y ait 3 passages ici et 2 passages ici. C'est le nombre de points qui est indiqué. Donc on va le refaire du coup. Donc, moi je dirais, de toute façon, là la logique c'est de faire forcément ça et ça. Là celui-ci on n'a pas le choix. À partir de là, faut déterminer un chemin ici, vous voyez, donc là je suis passé là, donc ça c'est bon. Et là au lieu d'aller direct, vous voyez ça marche pas, et ben, je repasse une autre fois et je termine. Voilà. Donc là vous avez 3 couleurs. On va faire ce qui semble le plus évident au début, et vous voyez ça marche pas forcément, parce qu'a priori, hop, on va regarder ça comme ça. J'imagine qu'il faut faire... Du coup, forcer le passage dans le rond du milieu. Bon, vous comprenez l'esprit. Faut sortir un petit peu de ce qui est logique. Parfois, quand vous regardez le puzzle, vous dites, bon, bah, ça va être facile, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et puis, de temps en temps, en fait, il faut faire un détour incroyable pour pouvoir terminer. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça et ça, a priori. Et même... Pas sûr, je sais pas. On va voir. Il faut pas hésiter, de temps en temps, à les refaire. J'imagine que, voilà. Et il n'y a pas qu'une façon de finir un puzzle. Alors là, peut-être que si, sur ces puzzles-là. Mais quand on arrive un peu plus loin, alors pas dans les plus compliqués, mais il y a différentes façons de les faire. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est un jeu qui est plutôt sympa. Après, c'est comme tous les jeux de puzzle, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est un peu frustrant quand vous êtes bloqué, alors vous avez tendance à arrêter de jouer, et moi c'est ce qui s'est un peu passé. En fait, j'ai joué jusqu'à... Je vais vous montrer à quoi ressemble le dernier puzzle que j'ai. Je vais pas essayer de le faire parce que j'y arrive pas, donc... Voilà, et on va essayer de le passer, d'ailleurs, je vais voir si je peux... Donc là, je suis au premier. Ah non, celui-ci, je l'ai fait, pardon, excusez-moi. Celui-ci, je crois que c'est bon. Par contre, c'est celui juste après. Il me semble. Donc je crois être là. Voilà. Et attendez, il y a un truc qui m'intrigue. Je vais juste voir un tout petit point. C'est vrai, on peut faire ça, j'avais oublié. En fait, on peut accéder à tous les puzzles du monde qu'on a débloqué. La question que je me pose, du coup, c'est est-ce que c'est un truc que j'avais pas vérifié, mais est-ce qu'on peut, par exemple... Voilà, celui-ci est verrouillé. Par contre, bah, vous pouvez faire le 3. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, moi, là, je suis bloqué là. Plus ou moins, je crois. Mais si j'ai envie, je peux faire le 20. Voilà. Et tenter de faire ce truc-là. J'en sais rien, moi, je vais... Alors par exemple là je vois bien que ça marchera pas parce que je me bloque ici. Donc typiquement il faudrait faire plus une forme comme ça. Enfin bref, je vais pas le faire là. Et là vous avez des bonus en bas. Alors vous avez un store, un magasin, dans lequel vous pouvez utiliser les points que vous gagnez en jouant. Donc là moi j'en ai 15 900. Et avec ça je peux m'acheter des bonus. Alors le bonus là, c'est un bonus qui fait la solution pour vous. Donc je crois qu'il fait juste une couleur par contre. Et vous voyez, ça coûte assez cher, hein, parce que c'est celui qui fait le plus de choses. Donc là, c'est par exemple 7500 points, etc. Et ça, c'est quand vous faites des packs, ça coûte moins cher en pack. Après, il y a les traceback. Traceback returns number of moves spent on a color. Ok, je savais pas qu'il y avait une limitation dans le nombre de mouvements. C'est peut-être... Ouais, ok, d'accord. Très bien. Le skip qui permet de, quand vous êtes en mode arcade, en fait, de skipper, de passer un niveau. Parce qu'en mode arcade, en fait, vous avez différents niveaux qui s'enchaînent de plus en plus difficiles. Et puis ça vous permet de rajouter du temps. Et vous pouvez aussi acheter pour 5 $ la possibilité d'avoir toujours 15 secondes en plus sur chaque arcade. Donc voilà, c'est un peu de la triche, mais c'est ça l'idée de toute façon. Et vous pouvez acheter des points en plus d'en avoir quand vous jouez. Vous pouvez demander à enlever les pubs pour 2 $. Vous pouvez acheter à 5 $, acheter un élément qui vous fait doubler, un bonus qui vous fait doubler vos points que vous gagnez. Et là, vous pouvez acheter des points. Donc par exemple, le plus cher, c'est quoi? C'est 10 $ pour gagner 50 000 points et un bonus de 25 000. Et vous pouvez en avoir gratuitement également. En faisant quoi? J'imagine en regardant une publicité, voilà, ce genre de choses. Bon, ça,
Ce genre de truc, c'est devenu classique finalement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir les achats in-app. Je pense qu'on peut y jouer décemment sans les achats intégrés. Mais c'est vrai que si il vous reste un niveau par exemple dans un lot de 40 et que vous êtes complètement bloqué, on va fermer ça, on va voir combien ça me donne de points. Je sais pas, je me rappelle pas de... Ouais, j'en ai eu 500. Donc voilà. Et je pense qu'on peut les... Oups. Est-ce que je les ai collectés? Je suis pas sûr. Ah, j'ai fait more. C'est parfait. Et donc vous pouvez enchaîner les pubs et gagner plein de points. Je pense que ça peut marcher. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, mais ouais, c'est vrai que si vous êtes bloqué dans un monde et il vous reste un niveau et vous arrivez vraiment pas à le faire, vous pouvez toujours voilà, utiliser vos points ou éventuellement acheter quelque chose. Mais bon, je pense plus utiliser vos points ou regarder des pubs voilà, pour combler ce souci. Et donc normalement, ça devrait s'incrémenter, non? Je sais pas si ça s'est rajouté. Enfin bref. Voilà, c'est ça l'idée de Linken. C'est un jeu qui est gratuit, donc avec achat intégré, qui est plutôt sympa. Y a moyen d'y jouer quelques temps, et puis après de se lasser. De toute façon, comme il est gratuit, c'est pas un problème. Voilà, si vous avez si vous connaissez le jeu, et que vous avez peut-être des conseils, des astuces à donner dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas. Et je vous mets le lien pour le télécharger dans la description. Comme ça, si vous avez envie de le télécharger, vous pourrez le faire directement. Voilà, à bientôt.